Marie-Claude, Philippe, merci d'être avec nous. Vous êtes tous les deux des artistes muralistes, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire de la murale? Qu'est-ce que ça vous apporte? Moi, j'aime ça. Bien, au-delà du mur, c'est plus la grandeur de la surface. J'aime beaucoup ça, travailler, c'est ça, peut-être avec le moins de limites de canevas. Quand tu regardes une image, c'est le fun, comme te sentir submergé par ça. Donc, à un moment donné, si tu veux faire en sorte que, mettons, le public à laquelle tu t'adresses embarque plus dans tes œuvres, bien, faut que tu y ailles avec la taille. Ça coûte trop cher acheter des tableaux de 20 pieds par 20 pieds. Fait que quand tu arrives devant un mur, c'est plus le fun, c'est plus accessible. Des gens qui ne se seraient pas nécessairement intéressés, dans le fond, à mes œuvres, bien là, ils n'ont pas le choix de côtoyer ce que j'ai fait. Puis moi, j'ai l'impression de pouvoir m'exprimer à plus large public. Je peins ces murs parce que j'adore ça. Sinon, je ne sortirais pas dépenser des centaines, voire des milliers de dollars par été à peindre à mon compte pour le fun. Tu fais ça parce que tu aimes ça. Par contre, c'est sûr que si les gens ils viennent avoir tes œuvres dans la rue, plus souvent, ben, à un moment donné, ils vont être curieux, faire comme hey, ben, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais juste travailler dans la rue? Puis là, hey, tu fais des tableaux. Ben, peut-être j'en veux un chez nous, puis ça te permet de vivre et de payer une coupe de loyer de plus. Ça te coûte de l'argent, faire ça. Oui, oui, ben voyons donc, c'est gratuit la peinture. Message à tous les gens qui font peindre leur appart ou leur maison par un peintre en bâtiment, ça te coûte combien? Ben, imagine-toi avec plein de couleurs, plein de dégradés, conception aussi, ça coûte une beurrée tout ça. Mais c'est ça, dans le fond, c'est comme c'est un type d'art qui était beaucoup marginalisé, mais que maintenant, c'est de plus en plus accepté, si on veut. Fait que ça me permet de gagner ma vie en faisant des murales, mais c'est sûr que c'est limité pour les revendications. C'est pas la place, mais c'est comme accepté socialement quand c'est cadré, quand c'est dans le cadre d'un événement, quand c'est un organisme, dans le fond, qui promouvoit, c'est une murale. Parce que toi, tu fais plusieurs murales légales, dans le fond. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est bien parce que ça me permet, c'est ça, de gagner ma vie avec ce que j'aime faire. Et en même temps, il faut que je travaille dans un cadre que je n'aurais pas nécessairement dans la rue, dans l'illégalité. Mais c'est deux choses. On peut faire les deux, gagner sa vie d'un côté puis aller revendiquer de l'autre. Et là, on est dans un endroit où c'est toléré. Et j'ai l'impression, on en parlait un petit peu avant de faire l'entrevue, que c'est comme des cuvées de vin. Est-ce que la cuvée 2019 de l'art de rue à Québec est bonne? Est-ce que c'est beau, l'art de rue, cette année? C'est pas impressionnant ce qui est donné par ceux qui peignent le plus souvent. Il y a du monde qui sont des brutes en mural, puis qui m'éclipsent côté talent et technique, puis ils sont juste paresseux ou ils font d'autres choses. C'est plus, pour sortir dehors, faire le geste d'aller plusieurs heures peindre quelque chose que peut-être qu'il va se faire passer le lendemain. Il faut que tu aies de l'énergie pour ça. Puis on le voit que cette énergie-là est vraiment plus présente chez les jeunes. Là. Quand tu dépasses une trentaine, tu passes une quarantaine d'années, tu as peut-être moins envie de faire ça toutes tes après-midi. On peut pas vraiment juger du talent, dans le fond, d'un artiste. Non. Puis je pense aussi, ça c'est un autre truc, on a tendance à faire la différence entre une murale puis un graphe. Puis en fait, on se base sur quoi? C'est sur, dans le fond, l'esthétisme de la chose. Mais je pense que dans la rue, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de règles. Fait que dans le fond, ça fait partie du risque. Québec n'a pas encore son identité d'art urbain, si on veut. Il faut lui laisser encore quelques années, là, ça s'en vient. Il y a de plus en plus d'artistes qui viennent s'exprimer ici. Il faudrait juste plus de murs parce que ça laisserait plus de place, plus d'idées. Moi, je me suis déjà fait dire, tu vas être jeune, rebelle, puis tout ça, va-t'en à Montréal, tu kid, là. À Québec, nous autres, c'est historique, tout ça. Tu veux peindre sur des murs à Québec, ben fais des trucs plus traditionnels, tu vas voir, tu vas peut-être avoir une chance. Puis t'es comme, hey, gang, là, c'est pas parce que il y a eu l'histoire ici, là, il y a plus de 400 ans, qu'il faut que nous autres être pognés dans les bas de la Nouvelle-France. Merci beaucoup, puis on vous suit. Désolé. Merci.